Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 mars pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le cratère qui nous parle de jaillissement. Vous avez quelque chose à laisser exploser. Il y a peut-être un lien avec le signe du Sagittaire pour vous cette semaine. Et globalement, parce que vous avez la même carte, hein. Quelque chose qui est à exprimer, à libérer. Vous avez Pluton dans votre signe qui vous aide justement à transformer, à faire sortir quelque chose qui est bloqué, qui n'a peut-être pas été exprimé. On bloque un petit peu le chakra de la gorge ici. Un besoin de sortir de sa zone de confort, d'évoluer, d'être dans une dynamique d'expansion. Alors cette semaine, on va avoir un portail énergétique dès le lundi, le 3-3, portail énergétique tourné vers la créativité, la communication, l'expansion justement. On va voir ce que nous dit le tarot. On a aussi en même temps que ce portail énergétique l'entrée de Mercure en Bélier, donc Mercure qui vient au sextile de votre signe, qui va vous aider à prendre des décisions rapides et tourner vers le soi, vers votre spontanéité, vos intentions, vos besoins primordiaux et fondamentaux. Alors qu'est-ce qu'on a ici comme message? Le 3 de denier. Donc très très belle énergie. On a à nouveau la dynamique du 3 ici, très tournée vers la créativité, les collaborations. Alors la construction aussi, hein, la construction tangible, concrète. Qui prend de multiples facettes pour vous. Il y a vraiment cette idée de manifester la vie que vous désirez. D'abord par un partenariat avec vous-même, hein, c'est déjà le point de départ. Vous êtes votre meilleur allié, vous êtes la source de votre force intérieure pour manifester les contours de la vie que vous désirez. Et puis il y a des partenariats aussi extérieurs, des partenariats positifs. On verra si on a des messages par rapport à ce qui peut venir pour vous cette semaine, mais là le portail il ouvre aussi quelque chose de plus grand qui ne va pas se cantonner à cette semaine. Et puis on a le troisième élément, c'est la source qui apporte sa variable, hein, qui apporte son énergie, son coup de pouce. Vous êtes en synergie, il y a vraiment ça, avec différents éléments, avec vous-même déjà, la synergie en vous, la synergie avec les relations à l'extérieur de vous, les partenariats, et aussi avec la source qui vous guide, qui vous accompagne tout au long du parcours. On a un deuxième point d'intérêt sur la semaine, c'est le carré Lune-Soleil, ici, avec une lune en Gémeaux, donc qui forme le premier quartier de lune, suite à la nouvelle lune en Poisson qu'on a eu la semaine dernière. Nouvelle lune en Poisson qui invitait à se libérer, à laisser de la place. Et là, avec ce premier quartier en Gémeaux, on a un élan de mouvement très connecté à ce jaillissement potentiellement. Du mouvement qui peut être à la fois physique et mental. On va voir ce que vous avez ici, le valet d'eau. Le valet d'eau. Donc ici, je pense que vous avez besoin, vous allez ressentir vraiment cette nécessité de vous connecter au message de votre cœur, à l'appel de votre âme, d'écouter la voix de votre cœur. Alors ce qui me frappe ici, c'est aussi à la fois un principe masculin qui ressort avec cette lave, connecté à Mars, l'énergie de Mars, qui est en Cancer, donc cette semaine encore, et qui forme un trigone à Saturne. C'est l'idée de rediriger l'énergie vers soi-même, vers sa base, de restructurer les choses sur le plan émotionnel et familial, donc ça ressort aussi au travers de ce valet d'eau. Voilà, reprendre les choses en main sur le plan émotionnel, écouter davantage ses besoins, trouver un équilibre entre l'action, les prises de responsabilité, mais aussi cette écoute de ses besoins, en fait, hein, fondamentaux, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous remplit, de ce qui vous constitue aussi fondamentalement. Et donc je vous disais, un équilibre qui se manifeste dans le tirage entre votre polarité masculine, l'action aussi, hein, cette idée d'avancer, et aussi de recevoir, dans un principe davantage féminin. Donc il y a peut-être un équilibre aussi qui se trouve pour vous sur cette semaine. On va aller voir ce que nous disent les messages au quotidien sur le lundi 3. Alors on a la famille avec le renard. Il y a des mises au point, je vous parlais de restructuration sur le plan familial. Pour certains, il va vraiment y avoir au travers de ce portail énergétique des mises au point sur vos origines, votre famille, ce que vous gardez, ce que vous laissez dans la famille de sang,
la famille aussi, une famille à laquelle vous vous connectez. Attention aux... On me parle d'ego spirituel ici, donc attention aux personnes qui se prétendent être vos alliés sur le plan spirituel, parce qu'il y a aussi la famille d'âme ici qui peut entrer en jeu, la famille de cœur. Il y a différentes facettes à cette notion familiale. Vous faites le tri et vous trouvez aussi votre indépendance par rapport à tout ça. Je pense que le jaillissement, c'est le besoin de se libérer de quelque chose pour trouver son unicité, sa vérité intérieure. Sur le mardi 4, ok, alors l'instabilité du cœur ici, vous voyez, il y a des réajustements. Et on va avoir une lune en taureau qui aide à se canaliser, qui aide à trouver son confort, sa stabilité dans le changement. La lune vient à la conjonction d'Uranus sur ce début de semaine. Uranus qui appelle à des changements dans la matière, à des libérations. Uranus, le maître de votre signe. Il y a des transformations, ça peut désaxer un petit peu sur le plan émotionnel. Vous sentez qu'il y a des choses qui ont envie de bouger. Donc il pourrait y avoir un petit peu d'instabilité, mais vous êtes invité aussi à vous connecter à l'énergie du cœur, à l'énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, quelles que soient vos circonstances, pour ne pas perdre de vue en fait ce à quoi vous aspirez. Sur le mercredi 5, ouais, vous voyez, on a la loi. On a la loi avec la clé, il y a un équilibre en fait qui est trouvé ici. Un équilibre qui est trouvé, une clé, une solution pour garder son harmonie. Ça passe par, je pense, à la fois des changements, mais aussi une connexion à quelque chose de plus grand que vous. La Lune va venir à la conjonction pas du tout à la conjonction, elle vient au sextile du nœud nord, qui est conjoint à Neptune. Bien sûr, elle est en taureau. Et le nœud nord se trouve en poisson. Donc il y a une vibration particulière de cette Lune en taureau, avec le nœud nord, vers quoi on tend, vers une vision plus fluide en fait d'un processus de développement personnel, une connexion à l'universel qui entre très fortement aussi en vibration avec votre signe, et Pluton qui dans votre signe invite à collectivement à opérer de grands changements sur le plan de notre place en tant qu'individu dans un grand tout qui nous dépasse, mais comment nous sommes des éléments constitutifs de ce grand tout, de manière très sacrée en fait. Et ça apaise. Il y a quelque chose qui est quand même, qui permet de prendre de la distance, de se détacher aussi de la matière, de ce que je perçois comme parfois du cambouis qui a du mal à bouger, qui est lourd par moments, qui peut être aussi pourvoyeur de grande joie. L'incarnation, c'est à la fois des défis, de la douleur, mais aussi de grande joie. Et d'ailleurs, Vénus en bélier, qui rétrograde le 2 mars, invite à réévaluer son rapport au bien-être, à travailler sur ses insécurités, à travailler sur la confiance en soi, mais aussi à apprendre à s'affirmer, à écouter ses besoins, à écouter ses désirs. Et cette Vénus, elle est au sextile de Jupiter toute la semaine, jusqu'au 8. Elle aide à se connecter au plaisir. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous porte les plaisirs de la vie? Et elle aide aussi à prendre des initiatives dans tout ce qui va concerner le sentimental. Donc peut-être aussi que face à cette instabilité, et j'en perds mes mots, vous voyez, donc il y a peut-être une peur aussi d'exprimer la voix de son cœur, d'aller dire à l'autre comment on tient à lui, de s'écouter aussi, de se renvoyer beaucoup d'amour. Il y a quelque chose en fait qui est à mettre en perspective, vous voyez. Alors là, ça vous permet d'avancer. Cette prise de recul, elle vous permet d'avancer très fortement. Comment je m'aime, comment je me respecte au quotidien, c'est pas toujours facile, mais ça va être vraiment, il y a un espace de libération en fait qui s'ouvre là pour vous. Donc voilà, je vous disais en fait, équilibre retrouvé, écoutez-vous, écoutez votre intuition aussi, c'est ça, le nœud nord qui est connecté à Neptune. Intuition très très forte. Reconnaissez qu'il y a peut-être des choses à libérer aussi. On est sur une fin de cycle zodiacal avec ce soleil en poisson qui invite à purifier, à laver un petit peu les épreuves de l'année zodiacale passée.
Et vous vous préparez, ce faisant, à ouvrir une nouvelle page avec l'équinoxe de printemps qui s'annonce aussi, hein, d'accord, le 20 mars. On en reparlera sur le moment. Alors, le premier quartier de lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'il a à nous dire avec ce mouvement dont je vous parlais? Ouais, fatalité. Ok, et les souris, alors, ce que je sens ici, c'est une notion de perte. Quelque chose va partir de votre vie, mais c'est ok. C'est destiné. Ça n'était pas pour vous, et c'est ok. Et je vous disais, cette vision plus haute, plus grande de votre place dans un grand tout, c'est ça aussi. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne vous appartient pas, et c'est ok. C'est l'ego qui s'accroche en fait à ce qu'il veut ardemment. À ce que, voilà, ce qu'on attend de l'autre. L'autre ne va peut-être pas agir comme vous l'espéreriez, et c'est ok. C'est une redirection d'énergie, il y a une invitation à être en paix avec soi-même, en fait, et à se redonner de l'amour, à se prioriser, à s'écouter. Ça, c'est très important aussi. Ouais, très très important. Et puis, je pense aussi avec cette conjonction Lune-Jupiter qu'on a au moment de ce premier quartier de Lune en Gémeaux, c'est l'occasion aussi de voir les choses en grand. Finalement, en libérant ce qui ne vous a jamais appartenu, vous laissez de la place pour accueillir quelque chose de renouvelé, qui viendra vers vous spontanément. Donc il y a aussi cette énergie d'accueil de ce qui vient à vous. Sur le vendredi 7, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'accusation et le cavalier. J'ai eu beaucoup cette carte de l'accusation dans les tirages de la semaine. Alors, on cherche des responsables. Peut-être que vous, c'est peut-être vous qui cherchez à cause de quoi, à cause de qui vous en êtes là où vous en êtes, possiblement, ou c'est vous qu'on accuse. De toute façon, il y a un départ de cette posture négative, de cette posture où on regarde ce qui manque, ce qui est absent. Ce qui n'a pas été fait, c'est le reproche, c'est... voilà. Vous partez de tout ça, d'accord? Vous vous éloignez de cette posture-là, qu'elle vienne de vous et vous le conscientisez, ou qu'elle vienne de l'extérieur à vous-même, vous vous en éloignez, vous vous en libérez. Et ça, c'est extrêmement positif parce que ça vous permet de redécouvrir quelque chose qui avait peut-être été perdu de vue sur les semaines passées. Sur le week-end, samedi 8 et dimanche 9, la Réunion et la Tour. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent, c'est intéressant. La chance et l'enfant. Alors, moi je vois du monde autour de vous sur le week-end. Alors peut-être pour discuter de projets, pour discuter papier, régler des... Alors on me dit régler des problèmes, oui, régler des papiers. Il y a clairement des discussions autour de projets, alors peut-être aussi des rencontres. Je ne sais pas ce que vous avez prévu ce week-end. On peut vous présenter des personnes qui vont vous aider. C'est quelqu'un qui a peut-être des connaissances, des clés de compréhension par rapport à une situation, par rapport à un projet qui est important pour vous. Pour certains aussi, il peut y avoir une rencontre qui vous aide à libérer des choses sur le plan énergétique en lien avec des blessures de l'enfant intérieur. J'ai aussi une notion de se retrouver en famille. Cette réunion, elle peut être d'ordre familial, dans un espace ancestral, d'accord? Voilà, on se retrouve avec peut-être des cousins, avec vos propres enfants, vous en tant qu'enfant avec vos parents, vous voyez, il peut y avoir les frères et sœurs. Il y a quelque chose de positif qui se dégage de ce week-end-là. Je pense aussi que vous vous autorisez après une discussion et une prise de hauteur. Alors, très intéressant parce qu'on me dit cette réunion, elle peut vous faire vous sentir un petit peu isolé, un petit peu différent des autres. Et vous aurez peut-être besoin aussi de vous recentrer sur votre enfant intérieur, votre joie intérieure, vos propres projets. Et ça, c'est très porté sur le dimanche en fait. Le dimanche va vous aider à libérer quelque chose pour ouvrir un nouveau rapport, un rapport renouvelé à vous-même, une libération d'un fardeau familial, vous vous écoutez davantage, j'ai le sentiment.
Alors, je vais terminer le tirage avec l'oracle ad infinitum qui peut nous donner un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient vous éclairer par rapport à votre situation actuelle. Et on a le chakra du troisième œil, ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. Oui. Donc là, j'ai des personnes en fait qui s'écoutent davantage et qui sont davantage connectées à leur intuition. C'est ça, c'est votre sagesse intérieure, cette compréhension très intuitive des choses, hein, de manière très spirituelle. Et vous comprenez finalement au travers, intuitivement, vous comprenez que les choses sont à leur juste place. On a cette notion de fatalité. C'est une prise de distance par rapport à, oui, par rapport à l'ego. Il y a vraiment une énergie de dissolution de l'ego. C'est aussi dans l'air du temps, avec énergétiquement le nœud nord en poisson et le nœud sud en vierge. Et puis cette nouvelle lune en poisson qui a aidé aussi à dissoudre des épreuves, en tout cas à les comprendre et à pouvoir s'en libérer. Parce que comprendre ce qu'on a traversé comme lutte, c'est un premier pas pour s'en libérer. C'est un premier pas pour intégrer une leçon, pour amorcer une compréhension des leçons qu'on a vécues pour avancer dans sa vie. Alors j'ai deux autres messages qui sont venus pour d'autres versos, parce que peut-être que vous avez besoin de messages plus tangibles, plus concrets que cette carte de l'intuition. Alors, on a le plexus solaire, l'estime de soi et l'ancrage avec le chakra racine. Je choisis de m'entourer de personnes qui soutiennent et renforcent ma confiance en moi. Et oui, il y avait cette question-là de familialement, qui vous soutient, qui vous trahit. Il y a peut-être cette discussion-là cette semaine. Vous pouvez compter sur certaines personnes, mais pas sur d'autres, peut-être, hein, pour certains. Et puis, quelque chose sur votre base, en fait. Vous êtes incarné, et oui, en tant qu'âme incarnée, la Terre vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour prospérer et vous épanouir sur un plan terrestre. Après, si vous avez envie de passer sur un plan plus spirituel, il y a autre chose à développer, mais d'abord, c'est cette base. Nous sommes des âmes incarnées, et donc ce qui prime, c'est notre incarnation. On ne peut pas être uniquement dans le spirituel. Ce qui est fondamental, c'est de se reconnecter à la terre. Alors peut-être en jardinant, en étant avec les pieds dans le sol, là, il y a des... Possiblement, vous allez avoir envie de marcher pieds nus dans votre logement, dans la nature aussi, en fonction du temps qu'il fait, et peu importe d'ailleurs le temps qu'il fait aussi, de vous connecter aux éléments et de reconnaître que vous avez tout ce que vous désirez, enfin tout ce... c'est pas tellement ce que vous désirez, on me corrige là, c'est plus ce qui est nécessaire à votre évolution. Voilà, vous avez de l'oxygène pour respirer, vous avez... un soleil qui vous fait vibrer, qui... ouais, tout est là en fait pour vous aider à évoluer dans ce magnifique parcours en fait que vous cheminez. Ouais. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.